joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci Seigneur d'être avec nous. Seigneur, je te remercie pour l'enseignement d'aujourd'hui. Je prie qu'à travers cet enseignement, tu donnes à chacun la révélation de ton amour, que personne ne puisse douter de ton amour et que cette assurance les délivre de toute peur et de toute inquiétude. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Amour parfait de Dieu ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans son église locale de Dublin en 2011. Et dans ce message prophétique, le pasteur Jean-Claude nous communique l'amour de Dieu. Le pasteur nous dit que beaucoup ont entendu parler de l'amour de Dieu, mais ils ne l'ont pas expérimenté pour eux-mêmes. Et il vous dit de la part de Dieu: vous avez entendu parler de moi, mais vous ne m'avez pas encore réellement vu. Cette année, vous allez me voir parce que je suis un Dieu spécial. Job avait dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Comme Job, vous pourrez dire, maintenant mes yeux t'ont vu. Le pasteur nous rappelle que Dieu avait dit à Abraham, je serai Dieu pour toi. Pareillement, Dieu dit à quelqu'un d'entre nous et à chacun d'entre nous, je serai Dieu pour toi. Et il nous donne un nouveau nom. Dans Ésaïe 43, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Amen. Il vous appelle, tu es à moi. Votre nom est tu es à moi. Amen. Vous appartenez à Dieu. Vous n'êtes pas la propriété de la pauvreté ou la propriété de la maladie ou de la malédiction. Amen. Vous appartenez à Dieu. Et en plus, vous appartenez à un Dieu qui vous aime. Et le pasteur nous enseigne que la révélation de l'amour de Dieu est puissante pour nous changer. Pour trois raisons. Premièrement, si nous avons la révélation de l'amour de Dieu, nous allons être délivrés de la peur. 1 Jean 4, verset 18 nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Celui qui a peur n'est pas encore parfait dans son amour. Mais celui qui se sait aimé de Dieu, amen, n'a aucune raison d'avoir peur. Deuxièmement, si nous avons la révélation de l'amour de Dieu, cette révélation va nous protéger. L'amour de Dieu nous protège contre les attaques de l'ennemi. Ésaïe 54, à son verset 14, nous dit « Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » L'amour nous protège parce que l'amour est puissant. Et quand nous marchons dans l'amour, nos ennemis
ne peuvent pas nous atteindre. L'amour nous rend invincibles. Et le pasteur nous dit, l'amour est plus puissant que la haine. L'amour est plus puissant que les fétiches et la sorcellerie. L'amour est plus puissant que les plans de vos ennemis. Car l'amour n'échoue jamais. Et Isaïe 54 nous dit à son verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tel est l'héritage de ceux qui servent Dieu. Tel est l'héritage de ceux qui appartiennent à Dieu. » Et troisièmement, celui qui a la révélation de l'amour de Dieu a la révélation de la grâce de Dieu. Il sait qu'il ne mérite rien, mais il sait que Dieu l'aime quand même. Celui qui ne sait pas que Dieu l'aime veut toujours prouver qu'il est digne d'être aimé. Amen. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, tu jeûnes, tu pries, c'est bien, mais Dieu te dit, juste réalise que Dieu t'aime. Amen. Et il a dit encore, si tu réalises à quel point Dieu t'aime malgré tes défauts, tu vas te dire qu'il faut que j'arrête ce que je fais. Amen. Parce que son amour est tellement grand, je dois changer. Il y a dans l'amour la puissance pour nous changer. Amen. Recevons sa grâce. Recevons son amour. Le pasteur Jean-Claude prie pour que nous recevions la révélation surnaturelle de l'amour de Dieu. Et il dit quelque chose de très puissant. Le pasteur nous dit, Dieu se révèle à ceux qui ont la révélation que Dieu les aime. Dieu se révèle à ceux qui ont la révélation que Dieu les aime. Si tu te dis en toi-même que Dieu t'aime, tu verras l'amour de Dieu. Si vous savez que Dieu vous aime, vous allez expérimenter son amour. Plus vous saurez que Dieu vous aime, plus il vous remplira de son amour. Dieu veut dire à quelqu'un qui ne sait pas que Dieu l'aime et croit que Dieu l'a oublié. Il lui dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Dieu a compassion de vous et il vous aime. Il ne peut pas vous oublier. Même si vos propres parents vous oubliaient, Dieu ne vous oubliera pas. Et le pasteur Jean-Claude termine sa prédication en s'adressant à ceux qui courent devant Dieu, ceux en fait qui se cachent à Dieu, ceux qui ne se laissent pas trouver par Dieu. Et le pasteur leur dit, tu as choisi ce que tu fais, mais Dieu t'aime. Je prie que son amour te poursuive. Amen. Quoi que vous ayez fait dans le passé, quoi que vous fassiez même maintenant, revenez à Dieu. Ce n'est pas lui qui vous condamne. Il n'a pas épargné son propre fils pour mourir pour vous à la croix, pour prendre votre place à la croix. Revenez à lui. Il vous attend les bras ouverts. Alors que nous nous apprêtons à écouter ensemble l'enseignement d'aujourd'hui, prions. Seigneur, donne-nous une plus grande révélation de ton amour pour que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ah, Dieu est spécial. Dieu est spécial.
Il ne veut plus être un Dieu, le Dieu habituel. Il veut être un Dieu spécial. Je ne sais pas, mais l'Esprit insiste sur le mot spécial. Spécial veut dire exceptionnel. Spécial veut dire extraordinaire. Spécial veut dire unique. Spécial signifie quelque chose qui fait la différence. Et quand Dieu dit, je vais faire des choses spéciales, c'est que cette année sera différente. Ah, Dieu est spécial. Il dit, il y a des niveaux. Il y a une dimension dans laquelle vous ne m'avez pas encore connu. Parce que vous n'avez pas encore visité cette dimension. Mais cette année, je vais vous emmener dans une dimension. Parce que vous avez entendu parler de moi, mais vous ne m'avez pas encore réellement vu. Mais cette année, vous allez me voir. Parce que je suis un Dieu spécial. Ah, je suis spécial. Quand moi je fais les choses, quand je fais les choses, ça n'a rien à voir avec la manière dont les autres dieux font leurs choses. Parce que moi je suis le Dieu des dieux. Je suis le Dieu redoutable. Je suis le plus grand de tous les dieux. Je suis le Père des esprits. Je vais faire des choses spéciales. La vie de quelqu'un va être tellement bouleversée que tu vas te dire, ce n'est pas possible que ce qui m'arrive puisse m'arriver. Parce que je n'y ai jamais rêvé, je n'y ai jamais pensé, je n'ai jamais pensé que Dieu puisse faire d'aussi grandes choses à quelqu'un comme moi. Parce que Dieu prend les choses que les hommes ont rejetées. Dieu choisit les choses faibles. Les choses sur lesquelles on a craché. Les choses qui n'ont pas l'air d'être quelque chose. Dieu dit, j'aime ces choses. Parce que je vais en faire des pierres précieuses. Je ferai de toi des pierres précieuses. Je ferai de toi une pierre précieuse. Les hommes t'ont rejeté. Tu es bloqué dans ta situation. Tu crois que je t'ai oublié. Mais cette année, je vais te montrer que je suis le Dieu spécial. Et toi aussi, tu es spécial pour moi. Parce que Dieu va faire des choses spéciales. Dieu va faire des choses spéciales. Ça ne sera plus des choses normales. Ça ne sera plus des choses naturelles. Mais des choses spéciales. Des choses spéciales. Vous savez, quand on utilise le mot chose, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas trouvé le nom qui convient à la chose. Alors, comme on ne connaît pas le nom qui convient à la chose, on dit tout simplement chose. Quand Jésus-Christ est né, la Bible a dit la chose sainte. La chose sainte. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais c'est tellement grand que je préfère dire Dieu va faire une chose. Si je dis le nom de la chose, peut-être tu n'as jamais entendu ce nom-là. Alors je préfère dire que Dieu va faire la chose.
Je sais que Dieu va le faire. Je sais que Dieu va le faire. Les limites qui te limitent, dans le nom de Jésus, nous cassons, nous brisons ces limites aujourd'hui. Ah, il y a un jour où vous arrêtez de voir certaines choses que vous avez toujours vues. C'est pour ça que Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parce qu'il y a un jour qui arrive et ce qui te fatigue, ce qui te fait souffrir, ce qui te bloque, tu ne verras plus jamais cette chose. Ah, je déclare ces paroles sur la vie de cette église. Je déclare ces paroles sur ta vie. Que tu vas fouler, tes pieds vont fouler les territoires de bénédiction que tu n'as pas encore foulés. Je déclare dans le nom de Jésus que cet esprit qui t'a toujours limité, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus limité. Je déclare dans le nom de Jésus que ce qui a toujours été impossible à toi jusqu'à maintenant, à partir d'aujourd'hui, ça sera le moindre de tes soucis. Je déclare sur ta vie que les fardeaux que tu as toujours portés, les problèmes qui ont toujours été sans solution, à partir d'aujourd'hui, ces fardeaux vont disparaître de ta vie. Je déclare à partir d'aujourd'hui que toute la malédiction ancestrale qui vient de ce que les ancêtres ont fait et qui ont toujours agi de génération en génération dans ta famille, à partir d'aujourd'hui, on ne parlera plus de malédiction de génération, mais à partir de toi, je déclare qu'on parlera de génération de bénédiction. Génération de bénédiction. Génération de bénédiction. Que tous ces esprits qui t'ont toujours enchaîné, à partir d'aujourd'hui, je déclare qu'ils vont relâcher ta vie dans ta destinée. Dans le nom de Jésus. Ah, je bouleverse les plans de l'ennemi. Quels que soient ces plans, je les bouleverse au nom de Jésus. Je les renverse dans le nom de Jésus. Ah, merci Seigneur pour la confusion dans le camp de l'ennemi. Je dis la confusion dans le camp de l'ennemi. Parce que Dieu est un grand Dieu. Dieu est un Dieu sage. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Je suis le Dieu de l'inattendu. Je dis, je suis le Dieu de l'inattendu. Je suis le Dieu qui étonne. Je suis le Dieu qui fait des choses spéciales. Et cette année, je ferai des choses spéciales dans ta vie. Je marquerai cette année dans toute ton existence. Et quand tu vas parler de moi, tu te référeras toujours à cette année. Parce qu'à partir de cette année, je vais faire des choses nouvelles. Ah, je vais renverser, je vais bouleverser ta vie. Et tu ne vas plus te reconnaître toi-même. Je vais te montrer que je suis Dieu. Ah, merci Seigneur. Dieu a dit à Abraham, je ferai une alliance avec toi en vertu de laquelle je serai Dieu pour toi. Je vais faire une alliance avec toi en vertu de laquelle je serai Dieu pour toi. Je vais faire une alliance avec toi en vertu de laquelle je serai Dieu pour toi. Je vais faire une alliance avec toi en vertu de laquelle je serai Dieu pour toi. Je vais faire une alliance
avec toi, en vertu de laquelle je serai Dieu pour toi. Alors ça veut dire quoi? Être Dieu pour quelqu'un. Dieu dit, je serai Dieu pour toi. Tu n'as pas encore de Dieu, mais je vais faire une alliance avec toi en vertu de laquelle je serai Dieu pour toi. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Ah, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Je serai Dieu pour toi. Je serai Dieu pour toi. Je serai Dieu pour toi. Quand Dieu dit je serai Dieu pour toi, ça veut dire, quelle que soit la situation que tu traverses, juste viens vers lui. Juste viens vers lui. Juste viens vers lui. Et il sera Dieu pour toi. Ah, tu amènes trop tes problèmes vers les hommes. Il n'a pas dit, je ferai avec toi une alliance en vertu de laquelle je serai un homme pour toi. Il n'a pas dit, en vertu de cette alliance, je serai un père pour toi, je serai une mère pour toi, je serai un ami pour toi. Non, non, non. Il a dit, je serai Dieu pour toi. Je serai Dieu pour toi. Dieu est amour. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour n'échoue jamais. Ah, j'aime cette musique, si vous pouvez continuer cette musique, parce que Dieu, aujourd'hui c'est spécial pour un Dieu spécial. Dans Ésaïe 43, Dieu parle. Et Dieu dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. C'est quoi ton nom? Ton nom c'est je suis à Dieu. Quelqu'un ne me suit pas. Dieu n'est pas en train de faire une phrase en disant tu es à moi. Il dit ne crains pas, je t'appelle par ton nom. 2 points. Tu es à moi. Non, quelqu'un ne me suit pas. Je dis, Dieu dit, je t'appelle par ton nom. Et ton nom, c'est je suis à Dieu. Peu importe la situation, dans cette situation, je suis venu t'informer que tu es à Dieu. La situation peut faire tout ce qu'elle veut faire, mais toi, tu es à Dieu. Parce que quand on est dans des situations, parfois on a l'impression qu'on appartient à la situation. Ah, tu n'appartiens pas à la situation, tu appartiens à Dieu. Et aussi longtemps que tu appartiens à Dieu, un jour va venir où Dieu va t'enlever de la situation. Parce que tu n'appartiens pas à cette situation. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ah, mon nom c'est je suis à Dieu. Je ne suis pas à la pauvreté, je ne suis pas à la malédiction, je ne suis pas aux souffrances, je ne suis pas à tout ce que les ennemis font contre moi. Mon nom c'est je suis à Dieu. Et il dit, à cause de ce nom, si tu traverses les eaux, je serai avec toi parce que tu n'appartiens pas aux eaux. À cause de ce nom, si tu marches dans le feu ne te brûlera pas
parce que tu n'appartiens pas au feu. Ah, il y a quelqu'un qui croit qu'il va périr dans sa situation, mais moi je t'annonce que tu n'appartiens pas à cette situation. Tu n'appartiens pas à cette stérilité. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Dieu dit, je te rachète parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Oh, merci Seigneur. Ça, c'est puissant, ça. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Mais ça, c'est une révélation puissante que le Seigneur nous donne. Quel que soit le problème, tu n'es pas un problème, mais tu es à moi. Celui à qui tu appartiens, bientôt va t'enlever de cette situation. Celui à qui tu appartiens va t'enlever de cette situation. Parce que ton nom, c'est « Je suis à Dieu ». Vous savez, nous avons déjà vu que l'expression « ne crains pas », nous la voyons 366 fois dans la Bible. Dieu dit « ne crains pas ». Et nous avons déjà dit qu'une année normale est composée de 365 jours et les années bissextiles sont composées de 366 jours. Donc pour chaque jour de ta vie, Dieu dit « ne crains pas ». Il y a une compassion de Dieu, il y a une onction de Dieu qui va te remplir aujourd'hui. Et si la peur est en toi, la peur va disparaître. Et si la crainte est en toi, la crainte va disparaître. Parce que Dieu dit, ton nom c'est « Tu es à moi ». Ah Seigneur, quand nous lisons 1 Jean chapitre 4 à son verset 8, 1 Jean chapitre 4 verset 8, j'invite tout le monde à méditer sur ce verset. 1 Jean 4 verset 18, pardon. 1 Jean 4 verset 18. La Bible dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Merci. Ah, je prie que quelqu'un reçoive la révélation de l'amour de Dieu. Quand Dieu dit « je t'aime », la Bible dit dans Romains chapitre 5, « alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ n'est pas mort pour nous parce que nous méritions sa mort. Christ n'est pas mort pour nous parce que nous avons été parfaits. Christ n'est pas mort parce que nous avons fait quelque chose de bien. Non, 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 la Bible dit, pendant que tu faisais les plus mauvaises choses, lui, il t'a suffisamment aimé jusqu'à mourir pour toi. Si vous réalisez l'amour de Dieu, vous n'aurez plus jamais peur dans votre vie. Ah, j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas, mais je prie que le Saint-Esprit nous aide aujourd'hui. Si tu réalises à quel point Dieu t'aime, tu n'auras plus jamais peur dans ta vie. Tu as peur parce que tu ne réalises pas à quel point Dieu t'aime.
Ah, mais Dieu te dit aujourd'hui, ton nom c'est tu es à moi. Je t'aime et je t'ai racheté à grand prix. Tu m'appartiens. Même quand tu faisais les choses les plus détestables, je t'ai aimé et j'ai accepté de mourir pour toi. Ton amour pour Dieu n'est pas plus puissant que son amour pour toi. Je dis, ton amour pour Dieu n'est pas plus puissant que son amour pour toi. Parce qu'il t'aime avec tes défauts, il t'aime avec tout ce que tu fais de mal, il t'aime avec tes mauvaises œuvres. Parce qu'il se dit que si tu réalises à quel point il t'aime, malgré tes défauts, tu vas te dire non, ce n'est pas possible. Qu'avec tout ce que je fais, ce Dieu continue de m'aimer. Non, il faut que j'arrête de faire ce que je fais. Parce que son amour est tellement grand que je dois changer. La Bible dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte ou enlève la crainte. Quand j'étais enfant, je savais que mon papa et ma maman m'aimaient. Je n'ai jamais eu de soucis en rentrant de l'école. Je savais que j'aurais ma nourriture. Parce que je savais que mes parents m'aimaient. Et parce que mes parents m'aiment, je sais à cause de cet amour que tout ce que je vais leur demander, ils vont me donner parce que je sais qu'ils m'aiment. L'amour parfait bannit la crainte. Si tu sais que quelqu'un t'aime, tu sauras que parce que cette personne t'aime, il y aura des choses que cette personne va éviter que ça t'arrive. Parce que son amour va te protéger. Si tu sais à quel point Dieu t'aime, tu sauras dans ta situation qu'il ne te laissera jamais périr. Parce que Dieu t'aime. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je ressens si fortement la compassion de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu veut que tu réalises qu'il t'aime. Et que si tu l'aimes comme tu dois l'aimer, il n'y aura pas de crainte dans ton cœur. Parce que l'amour parfait enlève la peur, enlève la crainte, enlève l'inquiétude. Dieu va venir te rencontrer sur le chemin dans lequel tu ne l'attends pas. Parce qu'il t'aime. La Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si pendant que j'étais voleur dans le monde, Dieu m'a aimé, je suis sûr maintenant que j'ai changé, que son amour sera encore plus grand. Parce que Dieu ne peut pas m'aimer quand je vivais comme le diable et me rejeter maintenant que je l'ai accepté. Quelqu'un ne me suit pas. Si Dieu t'a aimé quand tu ne méritais pas son amour, tu crois qu'il va te rejeter maintenant que tu as accepté son amour? L'amour parfait bannit la crainte. Dieu m'aime. Dieu se révèle à ceux qui ont la révélation qu'il les aime. Si tu te dis en toi que Dieu t'aime, tu verras l'amour de Dieu. La vie chrétienne n'est pas basée sur ce qui est juste. Je suis désolé de vous décevoir. Mais la grâce, il n'y a rien de plus injuste dans la vie chrétienne que la grâce. La grâce est très injuste.
Parce que la grâce, c'est quand Dieu bénit quelqu'un que toi tu sais qu'il ne le mérite pas. Ah, vous ne me suivez pas. La grâce, c'est quand Dieu bénit la personne qui ne le mérite pas. Et si tu ne fais pas attention, toi tu vas te fâcher. Et tu vas dire, mais Seigneur, comment tu peux bénir celui-là avec tout ce qu'il a fait? Mais Dieu dit, je fais grâce à qui? Mais parce que Dieu est amour. Dieu ne peut pas mépriser ou détester, il ne peut que aimer. Je vais vous dire, peut-être les gens qui reçoivent le plus la grâce de Dieu, ce n'est pas forcément ceux qui vivent tout droitement, mais c'est ceux qui ont la révélation que Dieu les aime. Vous ne me suivez pas? Je dis, si tu as la révélation que Dieu t'aime, ça va te donner l'assurance dans tout ce que tu fais, que Dieu est avec toi. Est-ce que vous me suivez? La peur, c'est quand on n'a pas la révélation que Dieu nous aime. Tu as peur, pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu. Mais si tu as la révélation de l'amour de Dieu, je crois que Daniel avait la révélation de l'amour de Dieu quand on l'avait jeté dans la fosse aux lions. Parce que la Bible n'a pas dit qu'il a paniqué. Quand on l'a jeté dans la fosse aux lions, il était calme et tranquille. Parce qu'il savait que Dieu l'aime. Si tu sais que Dieu t'aime, quel que soit ce que le diable va te faire, tu seras calme et tranquille. Ah, que la compassion, l'amour de Dieu nous remplisse aujourd'hui. Tu pries trop, tu jeûnes trop, tu fais tout ça, c'est très bien que Dieu te bénisse, mais Dieu te dit aujourd'hui, juste réalise que je t'aime. Que au temps où tu étais pécheur, je t'ai aimé. Et au temps où tu m'as accepté maintenant, je t'aime encore plus. Finalement, je ne t'ai jamais rejeté. Quand tu étais loin de moi, je ne t'ai pas rejeté. Et comment veux-tu que je te rejette alors que tu es près de moi? Quand vous lisez l'histoire du fils prodigue, la raison pour laquelle le fils prodigue a été restauré, c'est parce que le fils prodigue savait que son père l'aimait. C'est tout. Parce que s'il se disait, s'il avait eu peur de son père, il n'allait jamais revenir à la maison. Mais il a réalisé l'amour de son père. Et à cause de cela, il est revenu à la maison et son père l'a restauré. Si tu réalises l'amour de Dieu, Dieu va te restaurer. Parce que Dieu est amour. Et l'amour est tellement fort et tellement puissant. Vous savez, quand vous marchez dans l'amour, quelqu'un peut vouloir vous faire du mal, il ne réussira jamais. Parce que l'amour que vous avez pour cette personne est une protection pour vous. Tu peux vivre avec quelqu'un qui peut même t'empoisonner tous les jours et tu ne le sais pas. Mais juste parce que tu aimes sincèrement cette personne, cet amour que tu as à cette personne fera que ce poison ne te fera rien. L'amour protège. Quand vous voyez David et Saül, Saül a toujours rêvé de tuer David, mais David aimait Saül. David, jusqu'à ce que Saül meure, a toujours appelé Saül mon père. Comment peux-tu appeler mon père quelqu'un qui ne rêve que de ta mort? Mais David n'a jamais levé le doigt sur Saül. Même, il s'est trouvé dans des situations où Saül était en train de dormir, pouvait d'un seul coup le tuer.
Mais il ne l'a pas fait. Le lendemain, il a dit, Saül, je t'ai vu hier, tu étais dans la caverne et je ne t'ai pas tué. Et Saül a dit, ah, béni sois-tu, parce que tu m'as fait du bien, alors que moi je te voulais du mal. Mais Saül n'a jamais pu toucher un seul cheveu de David. Pourquoi? Parce que David aimait Saül. L'amour est plus puissant que la haine. L'amour est plus puissant que les fétiches. L'amour est plus puissant que la sorcellerie. L'amour est plus puissant que tous les plans que les ennemis font pour te détruire. L'amour est plus puissant que tout parce que la Bible dit Dieu est amour et la même Bible dit l'amour n'échoue jamais. Ah, je déclare sur ta vie aujourd'hui que tu n'échoueras jamais. Parce que l'amour de Dieu sera comme une couverture sur toi. Parce que l'amour de Dieu sera comme une couverture sur cette église. Parce que l'amour de Dieu sera comme une couverture sur ta famille. Tu es protégé par l'amour de Dieu. Et là où il y a amour, là il y a Dieu. Je dis là où il y a amour, là il y a Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Ah, je prie que le Saint-Esprit nous donne une révélation surnaturelle de l'amour de Dieu. Une révélation surnaturelle de l'amour de Dieu. Une révélation surnaturelle de l'amour de Dieu. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une décision. Tu dois décider de marcher dans la voie de l'amour. Aussi longtemps que tu marches dans la voie de l'amour, Dieu va marcher devant toi. Ah, merci Seigneur. Merci parce que tu es amour. Que l'amour de Dieu vous remplisse. Je prie quand vous allez retourner chez vous, que vous sentiez en vous l'amour de Dieu. L'amour de Dieu vous guérit. L'amour de Dieu. Ah. Cette année, la provision va venir. Parfois quand je parle, vos réponses là, vos amens, c'est comme si c'est pour me décourager, mais je ne vous regarde même pas. Je dis cette année, je prêche pour moi-même. La provision va venir. Je sais que la provision va venir. Je ne peux pas le démontrer, mais je le sais. Que Dieu va te rencontrer d'une manière inattendue et tu te souviendras de cette parole aujourd'hui. Je dis, quand Dieu va te rencontrer, tu vas te dire, ah! Quand il parlait la dernière fois, il ne blaguait pas. Parce que Dieu va faire des choses spéciales. C'est l'année de l'amour de Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne me l'a pas dit le 31, c'est aujourd'hui qu'il me le dit, après que j'ai fait toutes les prédications qu'il faut faire pour l'année nouvelle. Après tout ça, Dieu me dit que c'est l'année de l'amour de Dieu. Je suis convaincu de l'amour de Dieu. Ah, que l'amour de Dieu vous guérisse. Que l'amour de Dieu enlève tous les problèmes qu'il y a dans vos familles, dans vos maisons et dans vos foyers. Que l'amour de Dieu vous apporte l'argent dont vous avez besoin pour le projet que vous voulez faire. Dieu va vous montrer qu'il vous aime. Dieu dit, je vous aime. La Bible dit, Dieu prouve son amour. Dieu ne parle pas seulement son amour. Il prouve son amour. Tu vas rencontrer son amour et tu vas dire, Seigneur, je sais qu'il n'y a que toi pour faire ce qui vient de m'arriver. Ah, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Ah, que l'amour de Dieu couvre chaque personne ici présente. Que l'amour de Dieu couvre nos familles.
Que l'amour de Dieu couvre nos enfants. Que l'amour de Dieu couvre ta vie. En sorte que cette année soit l'année durant laquelle tu vas recevoir cette chose que tu attends de Dieu. Que l'amour de Dieu se manifeste pour toi. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Quand Dieu t'aime, tu es invincible. Je dis quand Dieu t'aime, tu es invincible. Je dis quand Dieu t'aime, tu es invincible. Dieu t'aime tellement, merci. Dieu t'aime tellement qu'il va te rendre invincible. Il dit, bannis l'inquiétude, Ésaïe 54, verset 14. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Oh, j'aime ça. Vous savez, quand vous réalisez l'amour de Dieu, vous n'avez rien à craindre. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Ah, quelqu'un répète après moi. Je n'aurai plus d'inquiétude. Et je n'aurai plus peur. Je n'aurai plus d'inquiétude. Et je n'aurai plus peur. Je n'aurai plus d'inquiétude. Et je n'aurai plus peur. Dieu dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Dieu dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Vous savez, ce verset dit, Dieu dit, c'est moi qui ai créé la personne qui crée les armes. Mais c'est moi aussi qui ai créé ce qui peut détruire les armes. Non, vous ne comprenez pas. Ah, Dieu dit, la personne qui crée les armes, c'est moi qui ai créé cette personne. Mais c'est aussi moi qui ai créé ce qui va détruire ces armes. Dieu n'a pas dit qu'on ne va pas créer les armes. Dieu a dit, on va les créer, mais j'ai aussi créé ce qui détruit les armes. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quelqu'un dit à son voisin, sans effet, sans effet, sans effet, sans effet. Sans effet, sans effet, sans effet, sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. La Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ah Seigneur, je te rends grâce pour ton amour. Ne pense pas à ce problème, ne pense pas à cette situation, juste reçois l'amour. Juste reçois l'amour de Dieu. Ah, que l'amour de Dieu se manifeste maintenant au milieu de cette assemblée. Que l'amour qui couvre les fautes se manifeste maintenant. Que l'amour qui n'échoue jamais se manifeste maintenant. Je prie pour l'amour de Dieu. 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 Que chaque jour, Seigneur, de cette année, nous puissions vivre ton amour. Chaque jour de cette année, que nous puissions vivre ton amour. Seigneur, je prie pour ton amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu.
Ah, que l'amour de Dieu prenne le dessus. Que l'amour de Dieu prenne le dessus. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Seigneur, c'est ton amour qui crée le miracle. C'est ton amour qui fait le miracle. Ah, c'est comme cet évangéliste qui évangélisait. Dans un quartier aux États-Unis où il n'y avait que les gangsters. Et cet évangéliste dira au chef des gangsters, Dieu t'aime. Et quand il lui a dit Dieu t'aime, cet homme s'était mis en colère. Et il voulait tabasser l'évangéliste, pardon. Il voulait le tuer juste à cause de ce que cet homme de Dieu lui a dit. Jésus t'aime. Et l'évangéliste lui dit, même si tu me tues et que tu me découpes en petits morceaux, chaque morceau te dira que Jésus t'aime. Et ce gangster est rentré à la maison et il n'a pas pu dormir pendant toute la nuit parce que pendant toute la nuit, cette voix répétait dans son cœur, Jésus t'aime. Et le lendemain, il est venu donner sa vie au Seigneur. Et lui aussi, il prêche l'évangile aujourd'hui parce que Jésus t'aime. Ah! Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus t'aime. Tu as choisi la voie que tu veux choisir, mais quand même sache que Jésus t'aime. Tu as choisi de faire ce que tu fais, mais Jésus t'aime. Ah, merci Seigneur parce que tu nous aimes. Je prie que ton amour nous poursuive dans nos maisons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse.